Alors bienvenue dans cette vidéo, on va voir la dérivée d'une fonction numérique à gauche et à droite en un point. Après on va aborder l'interprétation géométrique de ces résultats. Alors nous avons vu précédemment qu'une fonction f est dite dérivable en un point x0 appartenant à son domaine de définition si et seulement si la limite quand x tend vers ce point x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est un nombre réel, c'est-à-dire égal à L appartenant à R. Dans le cas où on trouve que cette limite quand x tend vers x0 de ce rapport est égal à plus l'infini moins l'infini, dans ce cas on dit que f n'est pas dérivable en x0. Mais il y a des cas où il est difficile de calculer la limite directe en x0. Par exemple, lorsque la fonction est définie par partie. On va voir un exemple, bien sûr, mais lorsque la fonction est définie par partie, il est difficile de calculer la limite directe en x0 par exemple. Si la fonction change de définition dans ce point x0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule, au lieu de calculer la limite directe en x0, on calcule la limite à gauche et la limite à droite. Alors, au lieu d'écrire x tend vers x0, on va calculer la limite à gauche, c'est-à-dire x tend vers x0 moins de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et dans ce cas, si cette limite à gauche de ce rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égale à un nombre réel, L appartenant à R, alors dans ce cas, on ne dit pas que f est dérivable en x0, mais que f est dérivable. On a calculé la limite à gauche. Alors f est dérivable à gauche en x0. Voilà. On a calculé la limite à gauche. Ce rapport, on peut aussi calculer la limite à droite, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 plus à droite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 si cette limite est égale à un nombre réel appartenant à R, c'est-à-dire L appartenant à R. Alors dans ce cas, on dit c'est seulement si que f est dérivable. On a calculé la limite à droite en x0. Alors f est dérivable à droite en x0. Voilà. Et bien sûr, si cette limite à gauche, par exemple, x tend vers x moins, de ce rapport égal à plus l'infini moins l'infini, f, on dit que f n'est pas dérivable à gauche en x0. Même chose pour la limite quand x tend vers x0 plus. Si cette limite est égale à plus l'infini moins l'infini, on dit que f n'est pas dérivable à droite en x0. Maintenant, après avoir étudié la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite, est-ce que je peux conclure quelque chose sur la dérivabilité en un point? Alors j'ai étudié la dérivabilité à gauche en un point et la dérivabilité à droite en un point. Est-ce que je peux conclure quelque chose sur la dérivabilité en ce point? Puisque j'ai dit qu'on utilise la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite si on n'a pas la possibilité de calculer la limite en ce point. Alors est-ce que je peux déduire quelque chose de ça? Alors il y a une proposition qui nous dit que si ces deux conditions sont vérifiées, c'est-à-dire la première condition est que f est dérivable à gauche et à droite en x0, c'est-à-dire lorsque je calcule la limite à gauche en x0 de ce rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0, je dois trouver un nombre réel. Et si je calcule la limite à droite de ce rapport, je dois trouver un nombre réel aussi, c'est-à-dire f est dérivable à gauche et dérivable à droite en x0. La deuxième condition est que le nombre dérivé à gauche, c'est-à-dire f' x0, je vais écrire g pour dire le nombre dérivé à gauche, c'est-à-dire ce que je trouve ici, ce L là, doit être égal à le nombre dérivé à droite en x0. Si ces deux conditions sont vérifiées, je dis que f est dérivable en x0. Voilà. Alors pour que f soit dérivable en x0, il faut que f soit dérivable à gauche en x0 et à droite en x0 et que les nombres dérivés à gauche et à droite sont égaux. Voilà. Alors voyons voir ça et résumons ça dans un exemple. Alors soit la fonction définie comme ceci, f de x est une fonction définie par partie, 1 sur x est égal à f de x égale à 1 sur x lorsque x est appartient à 0, 1 et est égal à moins 2x carré plus
3x quand x appartient à plus l'infini. Donc, on se propose d'étudier la dérivabilité en x0 égale à 1. Alors, étudions la dérivabilité en 1, c'est-à-dire en x0 égale à 1. Alors, si une fonction définie par partie, je ne peux pas utiliser la limite directe en 1 pour étudier la dérivabilité. Alors, qu'est-ce que je dois étudier? Je dois étudier la dérivabilité à gauche, la dérivabilité à droite et après conclure. Je dois vérifier la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite en 1. Alors, commençons par la dérivabilité à droite. Donc, calculons la dérivabilité à droite, calculons la limite quand x tend vers 0. C'est quoi? C'est 1 à droite plus. Voilà. Le rapport f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à quoi? Alors, laquelle des deux fonctions, laquelle des deux définitions je vais utiliser? F de x va prendre cette définition parce que là, je me retrouve à droite de 1, c'est-à-dire ici, x appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1. Alors, je vais remplacer, c'est-à-dire cela est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de quoi? F de x. De x c'est moins 2x carré plus 3x moins f de 1. Alors, f de 1, où je vais substituer par 1. Dans cette définition, on celle-ci. Alors, on voit très bien que x appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire x peut égaler à 1. Alors, je peux remplacer ou substituer par 1 dans cette définition et non pas celle-ci. Je n'ai pas le droit de substituer par 1 ici dans cette définition parce que 1 est exclu ici. Alors, f de 1 égale à quoi? Égale à moins 2 fois 1 au carré plus 3 fois 1. Ce qui est égal à moins 2 plus 3, ce qui est égal à 1. Alors, je vais remplacer f de 1 par 1. Voilà, tout simplement. Je vais le remplacer par 1 ici sur x moins 1. Là, je me retrouve face à une fonction rationnelle. Si j'essaie de calculer la limite maintenant, je vais me retrouver face à une fonction indéterminée. Alors, qu'est-ce que je fais puisque c'est une fonction rationnelle? Je vais utiliser la division euclidienne. Alors, la division euclidienne, je vais diviser moins 2x carré plus 3x moins 1 par x moins 1, qui va me donner moins 2x carré divisé par x. C'est moins 2x. Alors, moins 2x fois x, c'est moins 2x carré. 2x fois moins 1, c'est plus 2x. Alors, qui va me donner, je vais faire la soustraction. Alors, ça va donner ici 0. 3x moins 2x, c'est plus x. Et je vais amener moins 1 ici. Alors, je vais refaire le même travail. X divisé par x, c'est-à-dire 1 plus 1. Alors, 1 fois x, ça va donner x. Et 1 fois moins 1, ça va donner moins 1. Si je fais la soustraction, ces deux quantités, je vais retrouver 0. Dans ce cas, je peux écrire que moins 2x carré plus 3x moins 1 est égal à x moins 1 facteur moins 2x plus 1. Et je vais remplacer cette valeur par celle-ci. Alors la limite quand x tend vers 1 plus à droite c'est 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à la limite quand x tend vers 1 plus de moins 2x plus 3x moins 2, je vais la remplacer par x moins 1 facteur moins 2x plus 1 sur x moins 1. Alors je vois très bien que je peux simplifier par x moins 1, et c'est là. Alors là, cela est égal à la limite quand x tend vers 1 plus moins 2x plus 1. Ce qui va donner moins 1. Alors finalement, puisque j'ai trouvé ici moins 1 est un nombre réel, alors f est dérivable. F dérivable ou à droite en 1 et le nombre dérivé à droite f' en 1, nombre dérivé à droite en 1 est égal à quoi? Égal à moins 1. Voilà. On a étudié la dérivabilité à droite en 1 maintenant. On va passer à étudier la dérivabilité à gauche
en 1. Alors calculons la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à la limite quand x tend vers 1 moins. Alors f de x, je vais la remplacer par quelle définition? On voit très bien que je suis à gauche de 1, c'est-à-dire je vais utiliser les x appartiennent à ça, à cet intervalle, x appartient à 0, 1, alors je vais utiliser 1 sur x. Alors f de x, je vais la remplacer par 1 sur s puisque je suis à gauche de 1. Moins f de 1, bien sûr je vais remplacer dans la deuxième définition, là où j'ai le droit de faire. Alors f de 1, on a trouvé que cette valeur est égale à 1, je vais la remplacer par 1 sur x moins 1. Alors je vais bien sûr simplifier cette écriture. Égal à quoi? Alors je vais laisser ici x moins 1. Donc c'est x 1 moins x. Donc cela est égal à quoi? C'est la limite quand x tend vers 1 moins x sur x facteur x moins 1. C'est égal à la limite quand x tend vers 1 moins. Alors je veux simplifier par x moins 1, mais on voit très bien que j'ai là 1 moins x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par moins 1. Alors moins x moins 1 sur x moins 1. Alors je peux simplifier maintenant par x moins 1. Cela va donner, c'est la limite quand x tend vers 1 moins, moins 1 sur x, qui est égal à moins 1. Puisque moins 1 c'est un nombre réel, on dit aussi que f est dérivable à gauche en 1 et le nombre dérivé et son nombre dérivé à gauche en 1 est égal à moins 1. Voilà. Alors ma fonction est dérivable à droite en 1 et le nombre dérivé en 1 à droite est égal à moins 1. Ma fonction est aussi dérivable à gauche en 1 et son nombre dérivé à gauche en 1 est égal à moins 1. Qu'est-ce que je peux conclure? D'après ce qu'on a vu ici, je peux conclure facilement que f est dérivable en 1. Alors je vais résumer ça. Alors f est dérivable à gauche et à droite en 1. Et f', la dérivée à droite en 1 égale à moins 1 égale à la dérivée à gauche en 1. Alors de là, je peux dire que f fonction est dérivable en 1. Elle n'est pas seulement dérivable à gauche en 1 et à droite en 1, mais elle est aussi dérivable en 1. Alors passons maintenant à l'interprétation géométrique de ces résultats. Alors nous avons trouvé que notre fonction est dérivable à gauche en 1 et le nombre dérivé à gauche est égal à moins 1. On a trouvé aussi que f est dérivable à droite en 1 et le nombre dérivé à droite égal à moins 1. Interprétons ça géométriquement. Alors nous avons calculé la limite quand x tend vers 1, non, on va prendre 1 plus par exemple, de f de x moins f de 1 sur x moins 1. On a trouvé que cette limite est égale à moins 1, qui est égal à bien sûr le nombre dérivé f' à droite en 1. Alors pour interpréter ça géométriquement, on dit, puisque moins 1 est différent de 0, on va voir le cas où ce nombre dérivé est égal à 0, mais dans le cas où ce nombre dérivé est différent de 0, on dit que la courbe de f, CF, admet une demi-tangente et non pas une tangente entière, puisqu'on parle de dérivée à droite ou dérivée à gauche. On dit une demi-tangente. On va voir le cas où on va dire une tangente tout entière. Alors, puisque ce nombre dérivé est différent de 0, n'est pas moins l'infini, plus l'infini n'est pas 0, dans ce cas, on dit une demi-tangente
oblique. Et puisqu'on parle de dérivé à droite, donc oblique à droite au point A1, f de 1, au point de coordonnées 1, 1, f de 1, puisqu'on parle de tangente. Alors on doit déterminer le point. Et puisque c'est une tangente, on doit aussi déterminer le coefficient directeur. Alors de coefficient directeur, quoi? Quel est le coefficient directeur de cette tangente? C'est demi-tangente dans notre cas. Alors le coefficient directeur de cette demi-tangente est le nombre dérivé. Alors le coefficient directeur moins 1. On peut bien sûr déterminer l'équation de cette demi-tangente et d'équation. Alors l'équation est très simple. Ça ressemble beaucoup à l'approximation affine. Alors l'équation de cette demi-tangente, qu'on va par exemple appeler delta, alors la formule générale est la suivante: y égale à f prime en x0, la dérivée en x0, facteur x moins x0, ça ressemble très bien à l'approximation affine plus f de x0. Mais dans notre cas, puisqu'on parle de dérivée à droite, alors on dit que l'équation de cette demi-tangente est la suivante: y égale à la dérivée à droite en 1, x0 et 1, x moins 1 plus f de 1. Alors nous avons tout ce qu'il faut pour déterminer cette équation de cette tangente. Alors la dérivée à droite en 1 égale à moins 1, alors y égale à moins 1 facteur x moins 1 plus, alors f de 1 on a calculé auparavant, on a trouvé que c'est égal à 1. Bien sûr, écrivons ça sous forme de ax plus b, l'équation d'une droite. Alors y égale à moins x plus 1, ce qui va donner y égale à moins x plus 2. Voilà, c'est l'équation, c'est demi-tangente. Même chose, on a aussi trouvé que la limite, quand x tend vers 1 moins, f de 1 sur x moins 1 est égal à moins 1. Alors, il est dérivable à gauche en 1 et le nombre dérivé est égal à moins 1. Alors, on dit dans ce cas que la courbe de f admet une demi-tangente oblique, bien sûr, puisque moins 1 est différent de 0, n'est pas plus infiniment moins l'infini. À gauche cette fois, mais pas à droite, on parle à gauche. Alors, je vais écrire. Lorsqu'on a 1 moins, on a trouvé la même chose, moins 1. On parle là d'une demi-tangente oblique à gauche au point A de coordonnées 1 f de 1 et de coefficient directeur moins 1. Cette demi-tangente à gauche au point A va avoir la même équation puisque rien ne va changer. F' à gauche en 1 est égal à moins 1. On va l'appeler par exemple D. Son équation, l'équation de la demi-tangente à gauche égale à y égale à moins x plus 2. On a bien sûr retrouvé que f, on a conclu que f est dérivable en 1. Alors on f est dérivable en 1, et puisque la dérivée à gauche et la dérivée à droite sont égaux, leur valeur est moins 1, alors f est dérivable en 1 et f' en 1 est égal à 1. Alors dans ce cas, je peux interpréter ça géométriquement. La courbe de f admet une tangente, puisqu'on parle de dérivée en un point, une tangente tout entière. Ce dérivé est différent de 0, alors une tangente oblique au point, n'est pas à droite ou à gauche, mais directement au point A de coordonnées 1, f de 1 et de coefficient directeur f' de 1 égale à moins 1 plutôt ici, coefficient directeur moins 1. On peut aussi écrire l'équation et l'équation de cette tangente et l'équation
y égale à f'1 facteur x moins 1 plus f de 1, ce qui va donner même chose qu'ici, moins x plus 2. On remarque que l'équation de la demi-tangente à gauche égale à l'équation de la demi-tangente à droite égale à l'équation de la tangente entière au point A de coordonnées 1, f de 1. Alors, ce résultat est identique parce que la fonction est dérivable en 1. Il y a d'autres cas lorsque la fonction n'est pas dérivable en un point, mais elle est dérivable à gauche, n'est pas dérivable à droite. Dans ce cas, les demi-tangentes sont différents. On va voir un exemple, bien sûr. Mais pour résumer, on a le tableau suivant qui résume les cas qu'on peut trouver. Alors, l'étude de la dérivée en x0, lorsqu'on calcule la limite à gauche ou à droite, bien sûr, et comment on interprète ça géométriquement selon le résultat. Alors, lorsqu'on calcule la limite quand x tend vers x0 plus, par exemple, c'est-à-dire on étudie la dérivabilité à droite en x0, qu'on trouve que cette limite est égale à 0. Alors, dans ce cas, on dit que la courbe de f admet une demi-tangente, puisqu'on parle de vers droite et à gauche, une demi-tangente horizontale, pas oblique et pas verticale, mais horizontale. À droite au point à droite, puisqu'on parle de on a calculé la limite x tend vers x0 plus. Si cette limite x tend vers x0 moins, là, dans ce cas, on va remplacer à droite par à gauche. Le cas qu'on a déjà vu, c'est lorsque le nombre dérivé est égal à a. Un nombre réel qui est différent de 0 et qui n'est pas bien sûr plus infini ou moins infini. Dans ce cas, on dit que la courbe de f admet une demi-tangente qui est oblique à droite au point A ou à gauche plutôt, suivant où j'ai calculé la limite à gauche ou à droite. Le coefficient directeur de nombre dérivé que j'ai trouvé est l'équation y égale à f' de x0, x moins x0 plus f de x0. Dans ce cas, f' de x0, ça va être égal à ce nombre dérivé. Alors, dans les cas où cette limite, ce rapport, c'est-à-dire x tend vers x0 plus, donc je calcule la limite à droite de ce rapport, je trouve plus l'infini. Alors, dans ce cas, on dit que la courbe de f admet une demi-tangente, parce que je calcule la limite à gauche ou à droite, cette demi-tangente est verticale, n'est pas oblique et n'est pas horizontale, parce que plus infini ou moins infini ne sont pas des nombres réels. Alors, dans ce cas, je dis que cette demi-tangente est verticale. À droite ou à gauche, selon où je calcule la limite, si je calcule x plus, c'est-à-dire à droite, x moins, c'est-à-dire à gauche. Au point, bien sûr, A, de coordonnées x0, x0, et j'ajoute l'orientation. Alors, elle est orientée vers quoi? Elle est orientée vers le haut si, lorsque je calcule la limite à droite, c'est-à-dire x0 plus, je trouve plus l'infini. Voilà. J'ai ici plus et plus. Et aussi dans les cas où, lorsque je calcule la limite à gauche, c'est-à-dire x0 moins, je retrouve moins l'infini. C'est-à-dire, elle est orientée vers le haut dans les cas où ces deux signes sont les mêmes, sont identiques. Dans le cas contraire, lorsque les signes ne sont pas identiques, sont différents, j'ai ici plus et j'ai moins ici, alors l'orientation est vers le bas. Voilà. J'ai moins et j'ai plus ici, alors l'orientation est vers le bas. Alors voici notre exemple, et on se propose d'étudier la dérivabilité. Alors étudions la dérivabilité de f en 1 et donnons une interprétation géométrique des résultats. Alors tout d'abord, on est face à une fonction définie par partie. Alors, pour étudier la dérivabilité de f en 1, on va étudier la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite, et on va voir. Alors commençons par étudier la dérivabilité à droite par exemple. Alors, on a dérivabilité à droite. Alors pour étudier la dérivabilité à droite, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule la limite quand x tend vers x0 plus, c'est-à-dire 1 notre x0, ici x0 égale à 1. Alors limite quand x tend vers 1 plus du rapport f de x moins f de 1
sur x moins 1, f de x moins f de x0 sur x moins x0. Cela est égal à quoi? C'est la limite quand x tend vers 1 plus. Alors f de x, je vais la remplacer par quoi? Par quelle fonction? Par quelle définition? On voit très bien que là, je suis à droite de 1, c'est-à-dire je suis dans cet intervalle. Alors je vais utiliser cette définition, x cube moins 2x carré plus 1. f de x égale à x cube moins 2x carré plus 1. Et pour calculer f de 1, je vais bien sûr, puisque x appartient à 1 est inclus ici, alors je vais utiliser bien sûr, je vais substituer dans la deuxième définition. C'est-à-dire f de 1 égale à 1 cube moins 2 fois 1 carré plus 1, qui va donner 1 moins 2 plus 1, qui va donner 0. Alors, moins 0 ici, x moins 1. Et donc, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de x cube moins 2x carré plus 1 sur x moins 1. Si j'essaie de calculer la limite dans cette étape, je vais me retrouver face à une fonction à une forme indéterminée. Mais je remarque bien sûr que cette fonction est une fonction rationnelle et je pense directement à faire une division euclidienne. La division euclidienne de x cube moins 2x carré plus 1 sur x moins 1. Alors x cube divisé par x, ça va donner x carré fois x c'est x cube, x carré fois moins 1 c'est moins x carré. Et je vais faire la soustraction. X cube moins x cube, ça va donner 0, moins 2x carré plus moins x carré, c'est-à-dire moins 2x carré plus x carré, ça va donner moins x carré, et je vais ajouter 1 ici. Je recommence le travail, je divise moins x carré par x, ça va me donner moins x, alors moins x fois x, c'est moins x carré, et moins x fois moins 1, c'est plus x. Ce qui va donner 0 plus x plus 1. Lorsque je fais la soustraction, plutôt moins x ici. Voilà, ça va changer. Je divise encore moins x par x, qui va donner moins 1. Alors moins 1 fois x, c'est moins x, et moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Je fais la soustraction. Le reste est 0. Dans ce cas, j'ai écrit que x cube moins 2x carré plus 1 est égal à x moins 1 facteur x carré moins x moins 1. Je reviens à ma limite et je remplace ça par ça. Alors la limite, quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 facteur x carré moins x moins 1 sur x moins 1. Je vais simplifier par x moins 1 ici, ce qui va me donner, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de x carré moins x moins 1, qui donne finalement moins 1. Moins 1 est un nombre réel appartenant à R. Alors dans ce cas, f est dérivable ou à droite en 1 et le nombre dérivé, c'est-à-dire f' droite en 1 est égal à moins 1. Je vais interpréter ça géométriquement. Alors nous avons calculé la limite quand x, tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. On a trouvé moins 1. Alors si je reviens à mon tableau, on va voir que on est dans ce cas. Dans ce cas suivant. Alors la courbe de f admet une demi-tangente, puisqu'on a trouvé moins 1 qui est différent de 0. On n'est pas dans ce cas, mais dans ce cas, c'est f admet une demi-tangente oblique à droite, puisqu'on calcule 1 plus, c'est-à-dire à droite, au point A de coordonnées 1, f de 1, de coefficient directeur, moins 1 et d'équation, etc. Alors c'est ce que je vais écrire ici. Donc la courbe de f
admet une f est dérivable à droite en 1, une demi-tangente oblique à droite au point A de coordonnées 1, f de 1 et de coefficient directeur moins 1. Bien sûr, je peux déterminer aussi l'équation de cette demi-tangente et l'équation y égale à quoi? C'est le nombre dérivé à droite en 1, facteur x moins 1 plus f de 1. f' x0, x moins x0 plus f de x0. Alors, le nombre dérivé en 1 est égal à moins 1. Alors, y égale à moins 1, facteur x moins 1, et f de 1 égale à 0, plus 0. Alors, y, l'équation de la demi-tangente, c'est y égale à moins x plus 1. Voilà. On peut appeler cette demi-tangente delta. Maintenant, nous avons étudié la dérivabilité à droite et on a interprété ce résultat géométriquement. Il nous reste à étudier la dérivabilité à gauche, puisque on veut étudier la dérivabilité en un point, on va étudier la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Alors maintenant, étudions la dérivabilité à gauche en 1. C'est-à-dire, on calcule la limite quand x tend vers 1 moins f de x, f de 1 sur x moins 1 égale à quoi? C'est la limite quand x tend vers 1 moins de quoi? Par quelle définition je vais remplacer f de x? Alors on remarque qu'on est à gauche de 1, c'est-à-dire on est là dans cet intervalle, alors je vais utiliser cette définition 1 sur x. Et bien sûr, f de 1, je vais substituer dans la deuxième définition, parce que c'est là où j'ai le droit. On a trouvé que f de 1 égale à 0, alors f de x égale à 1 sur x moins 0 sur x moins 1. C'est-à-dire, je dois calculer la limite quand x tend vers 1 moins de 1 sur x moins 1. Cette limite est plutôt facile, parce que c'est la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à quoi? Alors c'est 1 sur 1 moins 1. Alors c'est un 0 moins. Alors c'est 1 sur 0 moins qui va me donner, ça c'est interdit d'écrire comme ça, mais bon, 1 sur 0 moins qui m'a donné moins l'infini. Alors, moins l'infini n'appartient pas à R. Dans ce cas, je dis, alors dans ce cas, f n'est pas dérivable à gauche, parce que on est en train d'étudier la dérivabilité à gauche en 1. Mais je peux interpréter ce résultat géométriquement, parce que le tableau me dit que quand on calcule la limite à gauche en x0 et je trouve que cette limite est égale à moins l'infini dans notre cas, alors on dit que la courbe de f admet une demi-tangente verticale. Cette demi-tangente est verticale à gauche au point A de coordonnées x0, f de x0 orientée vers le haut, puisqu'ils ont le même signe. Alors la limite à gauche 1 moins et j'ai retrouvé moins l'infini. Je vais écrire ça. La limite quand x tend vers 1 moins, f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à moins l'infini. Je remarque ici qu'ils ont le même signe. Et j'écris alors la courbe de f admet une demi-tangente, puisque j'ai retrouvé moins l'infini, alors verticale à gauche,
On est en train d'étudier la dérivée à gauche, au point A de coordonnées 1, f de 1, orienté vers, faisons le même signe vers le haut. Voilà, on a étudié la dérivabilité à gauche, on a trouvé que notre fonction n'est pas dérivable à gauche en 1, mais on peut interpréter ce résultat géométriquement. Alors on a dit, puisque on a la dérivabilité à gauche, on a retrouvé moins l'infini, alors c'est la courbe de f admis demi-tangente verticale, puisque elle n'est pas dérivable. Alors verticale à gauche au point de coordonnées 1, f de 1, orienté vers le haut, puisque la dérivabilité à gauche a donné, la limite à gauche a donné moins l'infini.